Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une deuxième vidéo 100% Première Ligue avec des rencontres plutôt intéressantes qui va se terminer avec un choc dimanche entre Liverpool et Manchester. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal public. Encore une fois, hier on a fait le taf dans le match entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Je vous ai parlé de pas mal de pronostics. Je vous ai proposé un save qui était nul ou pari et plus d'1,5 but. C'est passé la cote à 1,45. Donc n'hésite plus, tous les jours quasiment, tu as des avis et mes tickets perso sur mon canal Telegram. On commence tout de suite avec Nottingham qui reçoit Tottenham après 5 matchs sans victoire. Ça y est, les Spurs se sont imposés 4 buts à domicile contre Newcastle. Il va falloir enchaîner parce qu'on le voit, le quatuor de tête Liverpool, Arsenal, City et Aston Villa tournent à plus de 2 points par match. Donc obligation de victoire pour Tottenham comme toutes les semaines et ça tombe plutôt bien parce que c'est vrai que cette équipe de Nottingham elle est quand même en grande difficulté actuellement avec une seule victoire sur les 10 dernières rencontres et seulement 2 matchs gagnés à domicile. Sur ce coup, je pense que Tottenham est favori, mais ça reste les Spurs qui peuvent par moments nous surprendre par leur incapacité à faire le taf. Donc je vais partir sur un nul remboursé si Tottenham, ça me semble plutôt cohérent à 1,63. Bournemouth reçoit Luton, vainqueur 3 buts à 0 du côté de Manchester. Bournemouth tourne tout simplement à un rythme de champion avec 13 points pris sur les 15 derniers possibles. C'est vrai que c'est une équipe qui peut mettre quand même Luton un concurrent direct au maintien à une certaine longueur. Il y aurait 13 points d'avance si Bournemouth s'impose à domicile et je pense que ça peut être le cas car cette équipe de Luton me fait penser à un petit poussé en Coupe de France, une équipe de National 2 ou National 3 qui joue contre une équipe de Ligue 1. Chaque semaine, c'est très compliqué pour eux. Alors, ils sont courageux, on ne peut pas leur enlever ça. Mais c'est vrai qu'au niveau du talent, on repassera entre guillemets pour concurrencer les clubs de Première Ligue. Donc, je vais partir sur une victoire de Bournemouth qui est coté à 1,50. Chelsea reçoit Sheffield, à nouveau défait contre Everton. La saison de Chelsea elle est tout simplement catastrophique. La Ligue des Champions, va falloir l'oublier pour l'an prochain. Pourquoi pas vivre une deuxième saison sans Coupe d'Europe. Et ça, c'est inquiétant pour cette équipe, surtout défensivement, qui a déjà encaissé 26 buts. Alors vous me direz, Sheffield, c'est pas l'équipe la plus rassurante défensivement. Il y a quand même déjà 41 buts encaissés. Mais sur ce coup, je me dis que Sheffield pourrait également surfer sur sa dernière victoire à domicile. En tout cas, jouer un match plutôt ouvert où Chelsea explose Sheffield, ce qui serait plutôt logique, ou alors Sheffield réalise une grande sensation en s'imposant à Chelsea. Je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,45. City reçoit Crystal Palace, une équipe de City qui ne maîtrise plus du tout ses rencontres depuis maintenant quelques semaines. On l'a encore vu la semaine passée, ils ont lutté, ils ont galéré pour s'imposer 2 buts à 1 du côté de Luton. L'avantage de City, c'est qu'il y a eu un gros turnover cette semaine en Ligue des Champions, ce qui a permis aux joueurs un petit peu de se rafraîchir, on va dire. Et l'avantage également, c'est d'affronter une équipe de Crystal Palace qui est complètement au bord du gouffre actuellement, qui enchaîne les contre-performances, qui en avait pris 4 du côté de Newcastle, 3 du côté de Villa. Je pense que City devrait là s'imposer sans aucun souci. Je vais prendre City, marque au moins 3 buts côté à 1,72. Newcastle reçoit Fulham, éliminé de toute compétition européenne à la surprise générale. C'est vrai qu'il suffisait d'une victoire pour Newcastle pour rejoindre la Ligue des Champions. Malheureusement, ils se sont inclinés contre Milan au bonheur des Parisiens. Il va falloir se focus tranquillement sur la Première Ligue. Ça tombe plutôt mal parce que cette équipe de Fulham est très performante actuellement. Ils enchaînent les buts depuis maintenant quelques semaines. Donc sur ce coup, je me dis peut-être attention danger. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la cote de Newcastle à 1,84, on le connaît, les Magpies sont très solides à domicile. Je vais quand même me positionner dessus. Mais en tout cas, voilà, pronostic sur ce coup à prendre avec des pincettes. Burnley reçoit Everton. Everton qui a eu 10 points de pénalité mais qui tourne là aussi plutôt bien avec 4 victoires sur les 5 dernières rencontres, ce qui leur permet de sortir de la zone rouge. Maintenant, il va falloir enchaîner pour vraiment oublier tout ce qu'il s'est passé au niveau extra sportif. Et là aussi, c'est plutôt une belle opportunité pour eux car Burnley dans un apprentissage un peu compliqué. C'est un peu le schéma des 3 promus, que ce soit Sheffield, Luton ou Burnley. Honnêtement, les 3 sont quand même largement inférieurs, je trouve, aux 17 autres équipes de Première Ligue. Donc Everton à l'extérieur, c'est plutôt pas mal également. On va sécuriser avec Everton, rembourser 6 nuls à 1,45. Arsenal contre Brighton, 6 victoires, 2 nuls, 0 défaite à domicile et 20 buts marqués. Le début de saison des Gunners, c'est tout simplement
extraordinaire à domicile des Gunners qui ont perdu leur première place le week-end dernier au détriment de Liverpool. Il va falloir mettre la pression directement sur les Reds qui jouent quelques heures après les Gunners. Mais attention parce que là aussi Brighton a une particularité cette année. 15 matchs, 15 fois. Les deux équipes ont marqué, on le sait. Brighton, c'est une équipe qui propose un jeu extrêmement offensif, quitte à encaisser du but. La politique du club, c'est simple, il faut marquer plus que l'adversaire et ça personnellement, ça me plaît. Donc on devrait avoir un match extrêmement prolifique. Le plus de 2,5 est très bien coté à 1,50. Brentford contre Aston Villa, vainqueur de Tottenham, Arsenal et Manchester City. Tout ça en un mois. Aston Villa est tout simplement l'équipe la plus en forme actuellement du championnat d'Angleterre, ce qui peut prêter un petit peu à confusion du côté de Villa. Son parcours à l'extérieur, à domicile, on ne peut rien leur reprocher. Ils enchaînent les victoires depuis maintenant quelques semaines, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Alors cette équipe de Brentford, elle reste sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Sur le papier, Villa devrait le faire, en tout cas une non-victoire. Eh bien, ça perdrait un petit peu de son charme par rapport à toutes les victoires qu'ils ont pu faire avant. Donc, je vais également sécuriser, mais Villa me semble favori. Donc, c'est coté à 1,48. Villa remboursé 6 nuls. Et enfin, on enchaîne avec les deux dernières rencontres. West Ham qui reçoit Wolverhampton, humilié 5-0 du côté de Fulham. C'est vrai que pour West Ham, c'est une saison un peu compliquée. Ce qui est sûr, c'est que ça reste une équipe plutôt joueuse qui a toujours marqué à domicile cette année. C'est exactement le même cas du côté de Wolverhampton qui, malgré une vingtaine de buts, me semble à la particularité d'avoir toujours marqué au moins une fois cette année en Première Ligue, mis à part contre Manchester United lors de la première journée. Donc on l'a vu également, West Ham défensivement, c'est pas une dinguerie. Les deux marques, 1,64 sur ce coup. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Liverpool qui reçoit Manchester United. Liverpool qui a un calendrier exécrable pour le Boxing Day, on va dire. Il y a Arsenal qui arrive, il y a Newcastle également, il y a Manchester. Mais est-ce que Manchester est un grand club? Au vu de sa prestation contre le Bayern Munich, on peut vraiment se poser des questions. C'est l'une des équipes, alors moi ça fait plus de 15 ans que je suis le football, mais sur ce coup, le Manchester de cette année, il est tout simplement catastrophique. J'ai jamais vu une équipe de Manchester aussi faible. L'an passé, Liverpool avait explosé Manchester 7-0. On connaît la rivalité entre les deux clubs et je pense que Liverpool fera exactement la même chose. Alors 7-0, c'est plutôt ambitieux, mais je les vois s'imposer sans aucun souci. Surtout que Liverpool à domicile cette année, tout simplement 100% de victoire. Donc Liverpool s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,70. Donc voici la team, tous mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain sur les coups de midi pour parler des top matchs européens de ce week-end. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.